Origine mystérieuse, nombre de morts, traitement, 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, on fait le point sur le virus. Quel est le bilan ? Plus de 7 millions de morts et 777 millions de personnes touchées, c'est le bilan du Covid-19 depuis son apparition selon l'OMS, à partir des décès déclarés officiellement. En réalité, l'OMS estime que la maladie a tué au moins 20 millions de personnes, mais il est difficile d'avoir un chiffre précis en raison des différents modes de comptage à travers le monde. Aujourd'hui, le virus tue toujours, mais moins, grâce à l'immunité acquise par la vaccination ou les infections. Quelle est l'origine du Covid ? Eh bien, c'est compliqué. 2 hypothèses sont avancées par les spécialistes. La première, c'est celle d'une transmission de l'animal à l'être humain. Plusieurs études, basées sur la géographie et sur le génome du virus, remontent la trace du Covid-19 jusqu'au marché de fruits de mer de Huanan à Wuhan. La deuxième idée, c'est celle d'une fuite de laboratoire en Chine. La ville de Wuhan, où ont été recensés les premiers cas, abrite un institut de virologie spécialisé sur les coronavirus. 1 an avant la pandémie, il avait proposé d'effectuer des recherches sur des virus aux caractéristiques proches du Covid-19. En l'absence de preuves définitives, cette question n'est pas tranchée de façon certaine. À quoi ressemble le Covid aujourd'hui ? Le variant Omicron est majoritaire depuis 2021. Différents sous-variants se succèdent, mais sans être plus sévères pour le moment. Le virus remonte régulièrement par vagues, mais n'a pas de saison spécifique. Il reste donc bien présent, même si la situation de pandémie est officiellement terminée depuis 2023, selon l'OMS. Comment lutte-t-on contre le virus ? Il existe peu de traitements contre le variant Omicron, quelques antiviraux directs et un anticorps monoclonal. Le principal bouclier reste donc le vaccin ARN messager, une innovation majeure de la pandémie. Plus de 13,6 milliards de doses ont été administrées dans le monde. Il reste recommandé, mais la couverture est insuffisante dans le monde, selon l'OMS. Sommes-nous prêts si ça recommence ? Eh bien, pas vraiment. La principale raison, selon l'OMS, ce sont les inégalités concernant les financements et outils de lutte contre les pandémies, comme les vaccins par exemple. Mais des efforts ont été faits depuis 2020, notamment en matière de coopération internationale. Par exemple, un fonds contre les pandémies a été créé par la Banque mondiale et un centre de transfert de technologie pour l'ARN messager a ouvert en Afrique du Sud.